Incestati, le grand sucre des petits bonheurs. Eh bien, elle sera très femme cette semaine que nous allons vous offrir dans Matin Bonheur. Vous savez, le rendez-vous, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h. Aujourd'hui, plusieurs arrêts à vous proposer. On aura la revue des unes, on aura Instant Vérité, on aura Invité Actu. Et nous allons, avant la fin de cette émission, terminer en beauté avec, bien sûr, la reine des Napilox en Côte d'Ivoire. Allez, nous allons aussi faire un petit clin d'œil à nos frères musulmans. Vous savez, depuis le début de ces mois de jeûne, que ce soit pour les chrétiens et aussi pour les musulmans, nous avons la possibilité, comme ça, et la latitude de vous offrir de la bonne musique aussi pour vous plonger dans ce temps très divin. Il est avec nous aujourd'hui, c'est le roi Ramadan. Il démarre aussi avec nous cette émission. Bonjour et bienvenue, c'est parti. Le roi Ramadan, Ramadan Moubarak à tous les musulmans. Mon Dieu, je m'engage pour le 29 ou 30 jours du mois de Carême. Ya Ramadan Moubarak, Marhaban Ramadan Moubarak. Ramadan Mubarak, Marhaban Ramadan Mubarak. Ya Ramadan Mubarak, Marhaban Ramadan Mubarak. Ya Ramadan Mubarak, Marhaban Ramadan Mubarak. Sungalo kalo nana, kalo barakama, kalo minana kana jurumu yafa. Kana benkelema, kwanga yafa nyongoma, wala sa alaka yafa ambema. C'est le mois qui nous impose la charité, la fraternité et la convivialité. Et en plus, il nous forme pour qu'on soit des nouveaux, des meilleurs musulmans. Sa venue me libère de tous mes stress et me fait ressentir mon islamité. Me soumet à nouveau à la divinité. Bienvenue, Ya Shahru Ramadan. Ya Ramadan Mubarak, Marhaban Ramadan Mubarak. Ya Ramadan Mubarak, Marhaban Ramadan Mubarak. Félicitations pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ramadan Mubarak. Ya Ramadan Mubarak, Marhaban Ramadan Mubarak. C'est le mois qui confond les musulmans. C'est le mois qui rassemble les musulmans. C'est le mois qui nous conduit humainement. Je suis fier d'être musulman. Ce mois est divisé en 3 parties privilégiées. Les 10 premiers sont la miséricorde d'Allah. Les 10 secondes, c'est de pardonner nos péchés. Pour terminer, c'est de nous priver de l'enfer. Surtout Laylatul Qadr, la nuit des 1000 mois d'adoration. Ya Ramadan Mubarak, Marhaban Ramadan Mubarak. 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 Kalo ima se follow, sheitana nyakumule. Parce que doni do, meleke ubak bengasri. Kalo in kain to, kya nafaka bunto. Tamaro dengele kuke kado sunakare. Obara jinfle, obese ki do aljine. Bagata sakelen, surtout en oloma. Ofana ninge sunakare, obese ki do aljine. Ngani ya di nyamochema, obila ta janme. Onke, basket panye to. Ate flini di manyae, iba funi jatemne. Ni muke, iba jen. Na, ikasukaro pake verifiye. Tani kake bagala, kasumbara di terrifiye. Ndogo muso, kamele ni fleur, kwa bife. Isona ilogé, kastro ami dote. Sungalo s'étoffle, aya nyinga séparé. Kauka file réparé, ok, Allah kau pardonné. Mon frère, c'est vrai que tu l'aimes. Tu l'as déjà logé, pourtant tu l'as pas doté. Le mois de carême, passer la voie, le paradis, mais en même temps l'enfer. Donc il faut t'en faire. Merci. Oh là là, le roi Ramadan, on l'a dit, qui nous plonge dans ce temps très divin, dans le mois de jeûne. Hein? Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très, très bien. Bon, je ne vais pas dire qu'il s'est levé tôt. Forcément, il est dans un moment où il est obligé de se lever tôt. On se lève à quelle heure aujourd'hui? Le micro, attention. Aujourd'hui, depuis 2 heures. Depuis 2 heures, 2 heures. je suis sur pied. Pourquoi 2 heures du matin? Oui, parce que je savais que je devais être sur le plateau. Ok. Le temps de m'apprêter et faire les sahour. Ok. Et être disponible pour...
Bien sûr. Comment on vit ce moment de jeûne qui a démarré depuis quelques semaines maintenant? Effectivement, on vit ça vraiment dans le plaisir, dans l'ambiance, en tout cas dans l'amour et surtout en pleine spiritualité. Moi, j'aime bien quand il dit le plaisir et tout, parce que quand on jeûne, on n'a pas besoin d'avoir le visage, voilà. Effectivement. On doit être content, on doit être heureux, mais on doit rester dans cette dynamique-là. Effectivement. Tu vois que dans la chanson même, je dis que c'est le mois qui nous libère de tous nos stress. Oui, bien sûr. Et qui nous forme à nouveau pour qu'on soit de nouveau un meilleur musulman. Merci beaucoup. Le mois n'est pas un mois de stress, c'est un mois de gaieté, de joie, bon, en tout cas. Un mois béni et un mois de partage aussi. Rendez-vous à 18h. Effectivement, Inch'Allah. Pour la bouille et tout ce qui va avec. Le roi Ramadan. Merci d'avoir été avec nous. Merci. On va revenir avec vous tout à l'heure dans cette émission. Allez, il va donc se retirer. Et nous, on va poursuivre cette émission. On l'a dit, on a démarré la semaine en force avec vous. On aimerait vous aussi donner cette force-là pour que vous ayez une semaine magnifique. Nos programmes vont aller tout doucement et ce jusqu'à 8h. Allez, on va démarrer avec l'actualité aussi. Vous le savez, c'est toujours la revue de presse Renaud, hein? Très cher. Quelqu'un disait, quand c'est Instant Vérité, Renaud est tiré comme ça. Parce qu'il aurait Instant Vérité. Il sait pas bon, il sait qui va être en face de lui. Donc voilà, ça va bien très cher. Ça va. Et les affaires? Les affaires sont là. Bien reposées. Oui. On attaque la semaine de plein pied. Hein. Oui. On a eu tout le week-end pour véritablement se reposer. Après une semaine très harassante. Donc là, on est d'attaque. On est d'attaque. Pour vous faire plaisir parce que vous le valez bientôt cette mois. Donc la revue de presse, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Aujourd'hui, on va s'intéresser bien évidemment à ce qui fait l'actualité. On le sait, en semaine dernière, il y a eu le lancement de la coalition de l'opposition, 25 partis qui ont été lancés. Et juste après, quelques jours, bon, il y a un de ces partis qui s'est retiré de cette coalition. Les raisons, on les saura tout à l'heure dans le développement de la revue de presse. Et puis on sait que les éléphants ont 2 dates importantes pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, plutôt les matchs qualificatifs. Une date au Maroc et une autre ici à Abidjan. Et Super Sport en parle aujourd'hui. Bien sûr. Voilà, entre autres, quelques sujets dont on va 3, parler 4, dans la 5 revue. Non, on en a 4. 4 aujourd'hui. On en a 4. C'est lundi, on a 2 arrêts. OK. Donc on y va mollo pour pouvoir attaquer le deuxième arrêt. Bien sûr. Et le deuxième arrêt, ça va être Instant Vérité. C'est ça. Ça sera bien sûr au cours de cette émission. On vous demande de rester scotché sur la chaîne qui rassemble dans quelques secondes seulement la revue des unes. Et juste après, on va dérouler notre programme. Parce qu'on aura aussi du sport. Nous sommes lundi. À tout de suite. On allume la télé! Êtes-vous prêt à allumer votre week-end? Sur le plateau de Allume la télé, le jeu, vos personnalités préférées se lancent dans des défis hilarants et explosifs. Entre rire, jeux et musique, la compétition s'annonce 100% fun. Des équipes survoltées, des épreuves smart et déjantées. Et une seule mission, se surpasser pour décrocher la victoire. Retrouvez Jean-Michel Aunin pour une soirée de pur divertissement où tout peut arriver. Allumez votre télé, allumez votre week-end. Tous les vendredis à 20h50 sur RTI 1. Rediffusion samedi 15h30. Le Grand Journal, un contenu de 45 minutes. En politique, en économie, en société, en sport et culture. Des reportages, interviews, dossiers, grandes enquêtes. Tous les sujets qui vous intéressent dans une grande édition. Retrouvez le Grand Journal. Tous les derniers vendredis du mois à 20h sur RTI 1. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour le premier numéro de la revue des unes de cette semaine. Le Premier ministre Robert Begré-Mwambé appelle la classe politique à plus de responsabilités et à ne pas semer les graines de la division à l'occasion de la présidentielle de 2025. C'est lors de la fête du trône de Nanan Eoura Tewa, 13e roi de la région du Morono, qui s'est tenu ce samedi 15 mars 2025, que le chef du gouvernement a invité les acteurs politiques à ne pas semer les germes de la division au sein des populations. Selon le Premier ministre qui est cité par le quotidien Le Mandat, la Côte d'Ivoire ne peut pas regarder ses enfants s'entre-déchirer à chaque cycle électoral. À peine lancée, la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, regroupant près de 25 partis de l'opposition ivoirienne, commence à s'effriter.
Et pour cause, eh bien, le mouvement des écologistes, l'un des partis signataires de sa charte, a annoncé vendredi 14 mars 2025 son retrait de cette coalition. Et selon l'hebdomadaire La Clarté qui le cite, le mouvement politique dirigé par le journaliste Herman Aboua explique avoir pris cette décision pour préserver l'indépendance et la crédibilité de son engagement dans la coalition. Plus de précisions dans le numéro de cette semaine du Confrère. Les autorités ivoiriennes doivent créer le cadre pour une consommation plus responsable des populations. C'est le plaidoyer fait par la Fédération des réseaux ivoiriens des consommateurs ce samedi 15 mars à l'occasion de la 42e édition de la Journée mondiale des consommateurs JMDC. Et selon Le Bélier, à cette occasion, M. Touré Ibrahim, président du conseil d'administration de cette association de consommateurs, a rappelé l'importance des droits de ces mandants tout en soulignant les responsabilités qui leur incombent. Et puis, les éléphants de Côte d'Ivoire sont en regroupement à Rabat au Maroc pour préparer leur rencontre face au Burundi dans le cadre de la 5e journée des qualifications Zone Afrique de la Coupe du Monde 2026 qui se jouera le 21 mars à Rabat au Maroc. Et le confrère rappelle que la Côte d'Ivoire affrontera la Gambie et ce sera là le 24 mars 2025 ici au stade de Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. On s'arrête ici pour ce premier numéro de la semaine de la Revue des Unes. Et il faut dire que les revues, vous en aurez jusqu'à la fin de cette semaine. On a dit tout à l'heure, Instant Vérité. On va parler de quoi, Renaud? On est toujours dans le mois de mars et on s'intéresse toujours aux droits des femmes. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la question des droits des femmes 30 ans après Beijing pour savoir pourquoi, jusqu'à présent dans notre pays, beaucoup de ces droits tardent à véritablement être déroulés. En tout cas, merci beaucoup, Renaud. Et à tout de suite. Hein? À tout de suite. Oui, pour Instant Vérité. Allez, le sport maintenant. Et vous l'avez si bien entendu, nous sommes dans ce mois de mars et nous faisons la part belle aux femmes, tout simplement parce qu'on parle de leurs droits. Et nous avons pour vous cette dame qui prend le pouvoir lorsqu'on parle de sport et de fitness dans Matin Bonheur, coach Chioma. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va super bien, vous? Super, moi je vais toujours bien. Même quand ça ne va pas bien, ça va bien. Alors, elle est coach fitness, Les Smith. Et personal trainer. Les Smith, qu'est-ce que ça veut dire? Les Smith, c'est une entreprise de fitness internationale basée en Nouvelle-Zélande. Ah, OK. Je pensais que c'était une pratique. OK. Donc, elle est coach fitness Les Smith et personal trainer. Elle sera avec nous, bien sûr, pour vous donner aussi cette envie de faire le sport le matin. Car le sport, c'est la santé. Bien sûr. Allez, jingle, et on part avec coach Chioma. Let's go. Alors, on va faire du body combat et nous allons commencer tout doucement avec les élévations des genoux. Ici, nous allons allier l'accélération, la vitesse et la puissance. On va voir quelques éléments de combat ici. On va juste respirer avec la bouche et on lève le genou. Nous allons avoir 8 répétitions devant, 4 en bas et 2 de côté. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là et là. On a 8 directs ici. 4 uppercuts, crochet droite et gauche. On continue ça. Maintenant, on essaie de s'appliquer. Très bien. 1, 2, 3, 4. On va essayer de se placer du côté droit avec des uppercuts. Maintenant, ici, vous allez doubler. 1, 2, slow. Doucement. Maintenant, il y a un changement qui arrive. 4, 3, 2, 1. Le talon arrière est décollé. On continue. La même chose. Maintenant, ici, il y aura un déplacement. On avance. 4, 3, 2, 1. Élévation des genoux légers. On avance encore. 4 fois.
Maintenant, on va essayer de lever plus vite. Doucement. Là. Encore une fois. On reste ici. Et on frappe. Frappez. Le bas du corps est très solide. Et on tend les mains. Et stop. On reprend la même chose. Tout doucement. Élévation des genoux. J'espère que ça va. C'est pas le moment d'arrêter. On souffle et on repart. Monte bien le genou. On reprend la même chose. 8. Quand tu percutes en bas, et là, et là. Cette fois-ci, on commence sur le côté gauche. On continue. On ne s'arrête pas. La même chose, 8. 4 en bas. Et là, et là. 4, 3, 2, 1. Last one. Bam, bam. Doucement. Les hypercutes ici. On essaie d'utiliser les épaules. Doublé. Slow. Encore. Le changement de la musique. Ah. Servez-vous de votre hanche et des épaules. Là. On descend et on frappe l'adversaire. Encore. Très bien. On va se déplacer maintenant. 1, 2, 3, 4. Élévation des genoux. On commence tout bas. Maintenant, on va essayer de monter. Très bien. On reste ici. Frappez. Merci beaucoup. Ah, c'est une affaire. Hein? Bravo. Coach Choma, fitness combat, ça va aller? Oui, ça peut aller. Combat, hein? Hypercute, coup de poing. OK. Combien de minutes comme ça par jour, ce genre de fitness? Normalement, c'est un cours collectif de 45 minutes. Waouh! On bouge comme ça en 45 minutes? Oui. Hypercute, 45 minutes? Ça, c'est juste une chanson OK. parmi 8 chansons qu'il faut faire. OK, d'affilée. Un cours. OK. Et donc, ça se passe dans des salles de sport. Bien sûr. Voilà. Oui, on va laisser souffler un peu, hein, parce que là, elle a donné beaucoup d'énergie et le matin, on peut faire ça tranquillement. C'est vrai qu'elle a dit c'est collectif, mais on peut se permettre si on est seul quand même à la maison. De faire que 2 chansons. 2 chansons. Ou 3 chansons. Ou 3 chansons. Ça dépend. C'est pourquoi j'ai fait juste 5 minutes, une seule chanson. Oui. Pour montrer à quel niveau est-ce qu'on peut faire monter le cœur et brûler des calories juste en 5 minutes avec une seule chanson. Merci. En tout cas, merci beaucoup, hein. Coach Choma, on l'a dit. Elle est coach fitness et aussi personal trainer. Avec elle, on parlera bien sûr de fitness tout au long de ce mois de mars. Merci beaucoup. Et puis, on va se retrouver avec beaucoup de plaisir la prochaine fois. Hein? En tout cas, moi, j'aime bien ce sport. Je sais qu'il y en a ici qui étaient très contents. Hein? Claudia, elle aime bien ce genre de sport-là. Hein? Elle sait pourquoi elle aime ça. Merci beaucoup. Coach Choma. Allez, excellente journée. Allez, on poursuit et on égrène tranquillement notre chapelet de programme. Aujourd'hui, on va recevoir un homme avec qui on va parler, bien sûr, d'investissement. En sa compagnie, on va vous permettre de comprendre en quelques minutes l'investissement en Afrique et les risques. Monsieur Jean-André Aïpo, que nous allons recevoir dans quelques secondes seulement. Il va venir, voilà, il va donc s'approcher. On vous rappelle que vous êtes à Matin Bonheur et dans cette émission aujourd'hui, on parlera aussi essentiellement femmes. Et même ce sujet aussi intéresse les femmes, hein, parce qu'elles ont le droit aussi de, bien sûr, travailler, d'investir, de créer des richesses. Monsieur Jean-André Aïpo qui va venir.
Vous savez, ce qui me plaît chez mes invités matin bonheur, c'est qu'ils sont très bien habillés. Moi, j'aime ça. Hein. Bonjour, monsieur Aïpo. Bonjour. Vous allez bien? Installez-vous chez vous, tout simplement, pour échanger sur ce sujet très important. Vous allez bien? Oui. Ça se passe bien? Hein? On vous est arrivé très tôt. Hein? Mais ce soir, matin bonheur. Hein? Nous, on réveille tout le monde très tôt ici. Hein? On a le pouvoir de le faire. Dieu merci. Ouais, alors, investissement et risque en Afrique. C'est un sujet très important qui nous concerne. Comment les Africains, bon, on va laisser les Africains, moi je dis les Ivoiriens, en particulier, comment on doit comprendre un tel sujet? En fait, c'est très simple. Il y a plusieurs sources d'investissement, de financement. Oui. Bancaire, le crédit bancaire traditionnel, qui lui fait appel à des sociétés qui ont des historiques et qui ont déjà plusieurs bilans certifiés. Et à côté de ça, il y a le financement des petites entreprises, des start-up, des PME, et même des entreprises qui ont besoin de se développer, mais qui ne sont pas nécessairement structurées. Ouais. Et donc, ce type de financement-là est fait par des acteurs privés, qu'on appelle des fonds d'investissement, et qui prennent donc un certain nombre de risques, parce qu'il n'y a pas d'historique. Bien sûr. Et la seule perspective, c'est peut-être l'espérance de succès, mais on n'a pas d'historique, on n'a rien sur quoi se baser. Et ce sont donc ces investisseurs-là qui prennent tous les risques possibles. Et donc, ici, il est important d'avoir dans une économie ce genre d'investisseurs pour jouer leur rôle à côté donc des financeurs traditionnels. Bien sûr. On en parlera. Juste quelques dispositions pratiques rapidement. Avant de poursuivre, on vous permettra bien sûr d'avoir un autre micro pour mieux vous entendre. Hein. Merci Claudia Nguessan. Hein. J'aime bien ta sable de ce matin. Alors, donc on reprend ce qu'on disait à l'instant. Donc, comment comprendre ce sujet? Allons-y. Oui, donc comme je disais, il y a dans le financement de l'économie deux types d'acteurs principaux. Donc il y a les banques traditionnelles qui financent par le crédit. Et à côté, il y a le marché. Le marché, il est de deux types. Bien sûr. Donc il y a le marché public, donc la bourse, et le marché privé. Mais le marché public et les banques traditionnelles, ce sont des sociétés déjà établies avec des bilans certifiés que ces acteurs la financent. Et à côté, il y a d'autres types d'acteurs qui financent les projets les plus risqués, les projets qui n'ont pas d'historique, mais dont la seule perspective, c'est l'espérance de succès. Mais il n'y a pas d'historique. Souvent, les projets ne sont même pas encore en production. Et donc, ce sont les fonds d'investissement qui prennent ces risques-là et qui financent ce genre de projets. Ce sont des TPE, des très petites entreprises, des PME, et même des PME existantes, mais qui ont besoin de financer leur développement. Bien sûr. Donc, il est important dans une économie d'avoir à côté donc, des acteurs publics officiels pour financer les entreprises par le crédit, ceux qui prennent tous les risques pour financer la recherche et l'innovation, qui sont les fonds d'investissement. Quand vous parlez de risque aussi, c'est au niveau de ceux-là même qui ont envie de créer aussi des richesses, qui ont envie d'investir aussi, parce qu'aujourd'hui, vous avez parlé de start-up, il y a beaucoup de personnes qui se lancent aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Beaucoup de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat, mais beaucoup de personnes n'ont pas nécessairement les moyens. Bien sûr. Parce que l'entrepreneuriat, ça coûte de l'argent. C'est clair. En plus du temps, ça coûte de l'argent. Et beaucoup de personnes n'ont pas nécessairement accès au financement. Et donc, il est important de mettre à leur disposition tout un écosystème qui leur permette donc de financer leurs excellentes idées avec les acteurs dont je viens de parler, donc les fonds d'investissement. Et pour faire ça, on a besoin aussi de l'apport de l'État. L'État qui met en place les législations qui favorisent l'entrepreneuriat, mais il faut aussi que l'État mette en place au niveau des universités publiques, des écoles publiques, les formations qualifiantes qui permettent de développer un capital humain capable d'accompagner donc toutes ces innovations-là pour que ces innovations deviennent les grandes entreprises de demain. Donc, ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat ont besoin d'un certain nombre d'acteurs pour les accompagner. Et c'est là que les fonds d'investissement interviennent. Bien sûr. C'est toute cette problématique-là que vous mettez sur la table des discussions lors de ce salon d'investissement et du capital risque? Oui. Ce salon qui aura lieu le 3 et le 4 avril au Palais des Congrès de Côte-d'Ivoire, il est question ici de mettre ensemble tous les acteurs de la chaîne de valeur, que ce soit l'État, que ce soit les banques, que ce soit les banques multilatérales de développement, les institutions financières internationales de développement, les fonds d'investissement, les écoles, les porteurs de projets, les chefs d'entreprise à la recherche de financement, pour que toutes ces personnes-là puissent se rencontrer et pouvoir mettre en place donc, les éléments fondateurs d'une relation
durable qui crée de la valeur pour tous. C'est vrai que chez nous, en Afrique, on a un peu peur hein, lorsqu'on parle d'investissement et tout. On se demande est-ce que les banques vont vraiment nous accompagner? Est-ce que c'est pas compliqué? Est-ce que c'est pas difficile? Toute la paperasse à mettre sur place. Aujourd'hui, c'est vraiment faire comprendre aux gens qu'il faudrait investir malgré le risque qu'on a. C'est pas une épargne. L'investissement est risqué. Après, si on travaille avec des acteurs dont c'est le métier, qui sont agréés, parce que ce sont des activités régulées, ils sont agréés, ils peuvent vous accompagner pour mitiger, donc pour minimiser ces risques-là. Bien sûr. Après, comme j'ai dit, les banques n'investissent, ne financent qu'un certain nombre d'entreprises. Mais à côté, il y a aussi d'autres types d'acteurs. Donc, il est très important, malgré le risque, pour ceux qui veulent investir, de savoir travailler avec les bonnes personnes, avec les bonnes structures pour que ce risque-là soit vraiment mitigé, pour qu'il soit minimisé au maximum. Un appel à lancer à toutes les personnes qui nous regardent ce matin sur ce sujet. Oui, si vous avez des entreprises à financer, si vous avez des projets à financer, si vous avez aussi des choses à partager, vous êtes un expert dans ces domaines-là, nous vous invitons le 3 et le 4 avril au Palais des Congrès de Télivoire pour rencontrer pendant 2 jours toutes les personnes, tous les acteurs de cet écosystème-là pour la fête annuelle des financements privés. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, je vous remercie. Je vous raccompagne. Donc, merci à vous. Merci d'avoir été avec nous dans cette émission. Merci. Pour parler de financement, c'est très important. C'est vrai que ce sont des thèmes techniques, des mots, mais ça ne fait pas peur. Hein? Non. Merci beaucoup. Allez, on vous raccompagne donc avec une petite pause. On va se retrouver dans quelques instants. Vous aurez Instant Vérité avec Renaud, voilà, et son invité, c'est une femme. On a dit la part belle aux femmes jusqu'à la fin de ce mois de mars. Et juste après, nous serons en compagnie d'une pionnière. Lorsqu'on parle de Napilox en Côte d'Ivoire, je l'ai dit, c'est la reine des nappies. Elle sera bien sûr avec nous et on va terminer en beauté avec le roi Ramadan qui est dans cette émission. On fait un petit coucou à M. Niaï Franck, hein. Il est chef de service sponsoring ici à la RT. Allez, à tout de suite. Le paludisme, communément appelé Djokwadjo en Côte d'Ivoire, est une grave maladie. C'est vrai qu'on est habitué à en souffrir et à en guérir, mais en réalité, c'est un grand tueur. Savez-vous que le paludisme tue chaque jour au moins 5 enfants en Côte d'Ivoire? Le paludisme affecte aussi les études des élèves, fait perdre beaucoup d'heures de travail aux entreprises, aux braves planteurs et commerçants du pays. Il faut que ça cesse. Gagnons le match contre le paludisme en dormant sous des moustiquaires toutes les nuits. À partir du lundi 10 mars 2025, le ministère de la Communication, avec l'appui logistique du district autonome d'Abidjan, reprendra son opération de démantèlement des dispositifs publicitaires non autorisés et installés de manière irrégulière dans les 13 communes du district autonome d'Abidjan, aussi bien sur les espaces publics que privés. Par conséquent, le ministère invite les populations, les annonceurs et les régies publicitaires détentrices de ce dispositif à prendre les dispositions nécessaires pour libérer les zones illégalement et irrégulièrement occupées. Communiqué valant mise en demeure. Infoline 01 52 74 44 96 27 22 22 38 08. Le prix national d'excellence consacre l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à promouvoir une société d'excellence pour une Côte d'Ivoire solidaire et prospère. Vous êtes une personne physique, homme, femme, jeune ou une personne morale, organisation, entreprise, administration, vous excellez dans votre domaine d'activité, déposez votre candidature spontanée pour l'édition 2025 du prix national d'excellence. Soumissionnez sur le site internet www.prixdexcellence.gouv.ci du 10 février au 30 avril 2025 inclus. Pour plus d'informations, appelez gratuitement le 101. Prix national d'excellence 2025, la promotion d'une Côte d'Ivoire du travail, du mérite et des valeurs. Voilà, merci de nous retrouver pour Instant Vérité cette fois. La Côte d'Ivoire, selon le rapport 2023 de l'indice des institutions sociales et égalité des genres CIGI, est championne d'Afrique en matière de lutte contre les discriminations à l'égard des filles et des femmes. Malgré ce rang prestigieux, la situation des droits des femmes dans notre pays est loin d'être reluisante.
Que reste-t-il encore à faire? Quels sont les chantiers prioritaires et pourquoi, malgré toutes les avancées, on observe encore de nombreuses violations des droits des femmes en Côte d'Ivoire? Eh bien, on en parle dans ce numéro d'Instant Vérité avec Mme Nguessan Virginie, vice-présidente de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Bonjour, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On est partagé. Dites-nous, malgré les nombreuses lois en faveur de l'égalité des genres, on observe encore de nombreux cas de violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire. Pourquoi, Madame Nguessan? Alors, qu'est-ce que je peux répondre? Oui, mais on attend des réponses. Les violences basées sur le genre prennent de l'ampleur, malheureusement, en Côte d'Ivoire. Et nous pensons que cela est dû à plusieurs facteurs. Lesquels? Déjà, de façon traditionnelle, en Afrique, on se dit que la femme n'a pas droit à la grande cour. C'est la femme qui devait être mariée quand les parents ont décidé. Elle est dans le foyer, c'est le mari qui doit décider pour elle. Quand elle est dans une entreprise, elle doit se tenir là où on l'a affectée. Aujourd'hui, les choses évoluent. Nous disons que les violences doivent cesser. Mais malheureusement, il y a une recrudescence. Et cela est le fait de la société. Il y a des lois qui sont votées en matière de violences basées sur le genre. Je vais citer celle de 1998 qui interdit les mutilations génitales. Mais je ne vous apprends pas qu'aujourd'hui, sur tout le périmètre ivoirien, les mutilations génitales sont encore pratiquées. Et c'est dû au fait que la population même cautionne cela. Parce que les régions où les mutilations génitales sont pratiquées, c'est au vu au su de toute la population. Et cela trouve son origine dans la tradition. Parce que les peuples qui pratiquent, par exemple, la mutilation génitale, se disent que c'est une façon de préserver la fille afin qu'elle ne soit pas frivole et qu'elle puisse se marier dans des conditions saines. Pour ce qui est aujourd'hui du viol. Et de féminicide aussi. Et le féminicide qui n'épargne plus les femmes. Donc c'est ensemble que nous nous interrogeons. Est-ce que les femmes doivent continuer de subir ces violences-là et pourquoi? Mais justement, pourquoi la question reste posée? Et c'est justement les réponses pour les questions que nous souhaitons avoir. Bon, en parlant de féminicide, il y a eu 2 cas qui ont été signalés récemment. 2 cas qui ont été signalés récemment de féminicide. Un à Bobo et un autre dans la ville de Daloa. À l'occasion de la Saint-Valentin où malheureusement une dame a perdu la vie. Mais bon, ce sont des choses qu'on ne souhaite pas qui arrivent, mais malgré ce sont des violations graves. Ce sont des violations graves. Et pour en venir au cas d'Abobo, il nous est revenu que c'est parce que la dame a refusé a décidé de rompre avec son compagnon. Combien d'hommes n'abandonnent pas les femmes tous les jours? Est-ce qu'on peut les chiffrer? Nous n'avons jamais appris qu'une femme a violenté son compagnon ou bien son conjoint allant jusqu'à la mort, tout simplement parce que ce dernier ne veut plus d'elle. Donc c'est la société elle qui est faite comme ça. L'homme se dit qu'il est le chef et que la femme ne doit pas lui résister. Et ce n'est pas normal. Madame Nguessan, quand vous dites que c'est la société qui est faite comme ça, c'est comme si c'était une fatalité à laquelle on ne peut pas trouver solution. Non, nous disons que ce ne doit pas être une fatalité. Parce que la Déclaration universelle de l'homme de 1948 stipule que tous les citoyens sont égaux devant la loi. Donc autant l'homme aborde une femme pour pouvoir rentrer en relation avec elle, autant la femme doit avoir le droit de dire oui ou non. Ou de dire non. Bien. Donc ça ne peut pas être une fatalité. Mais justement, c'est ce que je voulais vous entendre dire, Madame Nguessan, parce que vous avez semblé tomber dans la fatalité. Dites-moi, la Côte d'Ivoire, je le disais en intro, a été reconnue comme championne africaine de l'égalité des genres. Justement, avec ce rang-là, honorifique, comment expliquez-vous le fossé entre cette reconnaissance et les violences persistantes à l'égard des femmes? Bon, ça va un peu à l'encontre de ce rang qu'occupe la Côte d'Ivoire. Oui. Toutes ces violences-là. Oui, plusieurs facteurs militent en fonction de cette situation. D'abord, il y a des lois qui sont votées. Mais nous avons besoin de voir
l'application effective de façon rigoureuse de ces textes de loi. Mais il y a que plusieurs facteurs subsistent, notamment la tradition. Aujourd'hui, quand une femme est violentée, je vais citer le cas de viol, c'est la victime plutôt qui subit une pression. Oui, venez sur moi. Oui, c'est la victime qui subit une pression parce que la communauté trouve anormal qu'une personne soit derrière les barreaux juste pour avoir violé une femme. Mais justement, tout ça, ce sont des cas persistants de violence à l'égard des femmes, justement. C'est pour ça que l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, bien évidemment, mène de nombreux combats pour permettre de, justement, préserver ces droits-là des femmes en Côte d'Ivoire. Et vous l'avez dit, une femme a le droit de dire non. Tout à fait. Quand ça ne l'arrange pas. Quand ça ne l'arrange pas, sans qu'elle perde la vie. Oui. Et donc, entre les lois qui sont adoptées et leur application sur le terrain, vous l'avez relevé aussi, le fossé est souvent très large. Et donc, quelles sont les initiatives et stratégies au niveau de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, justement, pour pouvoir faire bouger les lignes? L'Association des femmes juristes a pour sacerdoce la promotion des droits de la femme. Et à cet effet-là, elle mène plusieurs campagnes de sensibilisation à l'endroit de la population, à l'endroit des autorités, à l'endroit des femmes. Donc, il y a aussi des formations, parce que nous avons la chance de travailler avec plusieurs partenaires techniques qui financent des projets. Donc, nous travaillons sur ces projets-là et nous menons des actions de terrain pour pouvoir aller au plus profond, dans les confins même de la Côte d'Ivoire, pour dire à la population, aux leaders communautaires, aux chefs de famille, aux femmes elles-mêmes, que nous ne pouvons pas continuer d'accepter la violence. Et donc, il faut cultiver la sanction. Si nous n'adoptons pas la culture de la sanction, nous allons rester... Madame Guessan, oui, vous le dites bien, mais on sent que sur le terrain, les choses sont lentes à avancer. Et que répondez-vous à ceux qui estiment que les actions des associations de défense ou de promotion des droits des femmes, comme la FJCI, ne sont pas visibles sur le terrain? Nous allons dire que nous ne sommes pas d'accord. C'est vrai, nous ne pouvons pas atteindre toute la population, mais les associations travaillent. Et ce sont des associations qui travaillent de façon bénévole, qui ne sont pas soutenues par des actions ou alors sur le plan financier par le gouvernement. Bon, ça, on l'entend bien, mais je veux dire, on a quand même des lois qui ont été prises où on n'a pas besoin d'argent, forcément, pour pouvoir militer pour leur application. Par exemple, la loi sur la représentation des femmes dans les assemblées élues. Je dis, pour cette loi-là, pour demander à ce qu'elle soit appliquée, on n'a pas besoin d'argent. Non, pour que la loi soit appliquée, il y a plusieurs facteurs. D'abord, il faut que nos gouvernants acceptent, parce qu'au niveau du gouvernement aujourd'hui, nous avons cette loi. 6 femmes, puis 33 ministres. Est-ce que la loi est bien appliquée? Au plan législatif, si je m'en tiens aux statistiques des dernières élections, aujourd'hui, nous avons 32 femmes députées. Sur 254, nous avons juste 2 femmes présidentes du conseil régional. Nous avons 24 femmes sénatrices. Donc, il faut que les femmes elles-mêmes s'élèvent pour réclamer ce qui leur est donné. La population, notamment les partis politiques, doivent accepter de faire de la place aux femmes parce qu'ils étaient habitués à voir les femmes servant le café et nettoyant les chaises pour pouvoir les placer pour que les hommes s'asseyent. Donc, les femmes doivent arrêter de se mettre dans la peau des faiseurs de rois, parce que rien ne les empêche de devenir reines. Et justement, c'est sur ça qu'on va chuter, Madame Guessan. Vous l'avez dit, hein, les femmes doivent réclamer ce qui leur est dû. Tout à fait. C'est tout ce qu'on leur souhaite pour ce mois de mars, au cours duquel plutôt la promotion de leurs droits est mise en avant. Merci, Madame Guessan. Merci. Je le rappelle, vous êtes la vice-présidente de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire et on s'intéressera aujourd'hui aux droits des femmes et surtout à ce qui fait qu'ils n'avancent pas véritablement en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. Nous, on passe le relais à Thierry Angeval pour la suite de Matin Bonheur. Merci, M. Collier. Merci beaucoup, Arnaud. Merci à vous, Mme Guessan. Merci d'avoir été en notre compagnie aujourd'hui. Allez, avant de poursuivre cette émission, on va faire un petit clin d'œil à Princesse Tati, qui nous accompagne tout au long de ce beau mois que nous passons
ensemble. Et oui, Princesse Tati, de la qualité pour vous, tout simplement. Allez, la suite avec Parole de femme. Et aujourd'hui, nous allons dérouler le tapis à une fierté nationale. Oui, elle est pionnière dans le domaine des Napilox. Eh bien, nous avons voulu aujourd'hui parler un peu d'elle en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, en tant que mère de famille. Elle est dans ce studio. Lova Blasiri Santana, que nous recevons ce matin. Bonjour, très cher. Comment ça va? Plaisir. Allez, on s'installe là, oui, sur ma gauche. Aujourd'hui, je pense que... Accueillons. Donnons. Savourons. Partageons. Rions. Sucrons le ramadan avec Princesse Tati, le grand sucre des petits bonheurs. Voilà, de retour dans cette émission après ce petit clin d'œil. Alors, je l'ai dit, nous recevons Lova Blasiri Santana. Rebonjour, ça va bien? Bonjour. Oui, elle est arrivée très tôt ce matin. Aujourd'hui, c'est avec elle que nous démarrons cette semaine. Lorsqu'on parle de parole de femmes, la parole est donnée aux femmes qui font bouger ce pays à leur manière, bien sûr. Alors, on va parler un peu de Napi et tout. Moi, quand je vois ça, je suis très impressionné. Ça prend combien de temps pour faire ça? Quand même la demi-journée. Hein. La demi-journée. Oui, carrément. La demi-journée, puis on est là, on fait comme ça et tout. Hein. Mais il faut préparer les extensions en avance. OK. Les extensions. Oui. Nous, on ne connaît pas où. Donc, c'est ça, les extensions. Oui, OK. C'est tout ce qui est tige de dreadlocks et OK. Tout ce qui va avec. Bien sûr. On a un peu fouillé dans notre canari et puis on a vu un peu le parcours de Lova. Elle a commencé par, bien sûr, le vêtement. Oui. Ouais, hein, avant de se retrouver dans à les l'USTC. Oui. Sur les bancs de l'USTC. Ah, OK. Parce que étudiante aussi oui. en production, en journalisme. En production audiovisuelle. Oui, OK. On a commencé par Why Not. Oui. Why Not qui a bien évolué grâce aux artistes et aux personnes célèbres qui s'y sont collées. Oui. Et puis, il y a eu le drame. Je me suis faite voler et puis je me suis tournée vers... vers les choses. Celui qui sait faire toutes les choses. Ouais. Et m'a béni avec un don que je n'avais pas du tout. Voilà. Et Napilox est né comme ça, petit à petit. Oui. Et aujourd'hui, c'est ce que c'est. Parce que autodidacte. Oui. Oui, parce que quand même, autodidacte, il faut le signaler. C'est vrai qu'elle a parlé du divin tout de suite, mais la source d'inspiration, c'est surtout ça. Le divin, Dieu. Oui. Ouais, OK. Ouais. Bien entendu. Oui. Bien entendu. Et ça commence comment, comme ça, avec les mèches et tout? Qui est-ce qu'on commence à tresser? Je parle de tresse ou bien on dira pas tresse? Ce sont des tresses. Hein. Les locks, ça reste des tresses africaines. C'est un peu atypique, mais ça reste des tresses comme les autres. À la seule différence que les locks vont durer plus longtemps, vont créer un gain de temps. Okay. Voilà, un gain de temps incroyable. C'est d'ailleurs l'avantage d'avoir des dreadlocks, gagner du temps. Là, ce matin, je n'ai pas eu besoin de me coiffer, je me suis levée, je suis venue. Ça peut faire combien de temps sur la tête? Carrément 3 mois, 6 mois, 1 an, voire toute la vie. Bien sûr. Voilà. Là, j'ai des locks. Si et seulement si je décide de les enlever, oui, c'est bon. Je ne les aurai plus. Mais si je décide de les garder, tant que je décide de les garder, ça tient, quoi. OK. Bon. Et comment ça s'entretient? Assez facilement. Il faut vraiment les hydrater. Je pense que la première des choses avec les locks, avec les tresses africaines même, c'est l'eau minérale. OK. Et peut-être quelques huiles essentielles, mais l'eau, c'est la base. OK. Voilà. C'est la base. On a le sentiment qu'on va chercher loin pour parler d'entretien et tout, mais pourtant, ça est juste à côté de nous. Non, c'est juste à côté. Tout ce qui est nappy, tout ce qui est dreadlocks, c'est vraiment la base de la base, c'est vraiment l'hydratation. OK. Et l'eau, comme je viens de le dire, est la base. OK. Alors, c'est vrai que je suis très curieux, hein, donc je pose des questions un peu sur cette affaire de locks, de dreadlocks et tout. Alors, on va parler un peu
de ce temps qu'elle s'accorde en tant qu'entrepreneur. On imagine qu'il y a beaucoup de difficultés. C'est une femme, elle est entrepreneur, elle se lance dans un business qui n'est pas très commun. Quelles sont les difficultés qu'elle rencontre? André, il y en a beaucoup. Hein? Non, ce n'est pas question de difficulté. Le business n'est pas très commun. Oui. Ça, c'était avant. Hein. Oui. Là, de nos jours, je pense que les salons des dreadlocks sont légion. OK. Je pense qu'on se démarque un peu sur le marché par notre créativité, par la recherche, je dis la créativité en elle-même. Voilà. Aujourd'hui, on n'est pas en train de stagner sur des locks, par exemple, standards. Oui. On est en train de créer des nouveautés qui vont épouser la tête de presque tout le monde, qui vont, je veux dire, que tout le monde peut adopter. Que ce soit celles qui sont fans de curl, celles qui sont fans de tissage et tout ça, elles vont se retrouver. Un peu comme vous voyez les bouts que j'ai ici, ça ne fait pas très dreadlocks classique. Voilà. Donc, en dehors de ça, en tant que femme entrepreneur, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de difficultés, mais j'ai appris, moi, à faire des difficultés une force. Okay. Voilà, ça m'a boosté, ça m'a donné la force de grandir, d'aller plus loin. Chaque fois que j'ai eu un blocage, ça m'a poussé un peu plus vers le haut. Chaque fois que j'ai eu un mauvais retour sur les réseaux, ça m'a permis de me remettre en question et de me dire, je peux faire mieux. Comment on parle de moi en ce moment, c'est pas moi. Je suis mieux que ça. Donc, ça me pousse à donner le meilleur de moi. Donc, difficulté, je dirais pas, je dirais... Il y en a forcément, mais on essaie de surpasser cela pour pouvoir avancer. Voilà. Au quotidien avec les clientes, comment ça se passe? Bon, on imagine les clients, parce qu'il y a des hommes aussi qui en font. Hein. Oui, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des tout petits même. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Je pense qu'aujourd'hui... on a compris dans la société qu'on a aujourd'hui, la locks n'est plus tabou. Okay. Parce qu'elle était tabou en son temps à cause du fait qu'on l'assimilait facilement aux cheveux des fous. Okay. Tout bêtement. Okay. Mais aujourd'hui, je pense qu'on peut retrouver la classe, l'élégance et tout ça dans les dreadlocks. Donc, ça se passe bien. Ouais. Ça se passe bien avec tous les clients, que ce soit... Tous les gens. Oui, bien sûr. Tous les gens. Ouais. Nous sommes dans le mois de la femme. On parle de droit de femme. Avec vous, c'est vraiment ce droit de s'exprimer, de créer des richesses, de travailler. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu sur cette journée qui est passée le 8 mars, mais sinon sur ce mois qui suit son cours? Je pense qu'on a bien évolué depuis le temps. Okay. C'est vrai qu'on n'est pas au bout du travail qu'il faut pour que tout ça soit parfait. Mais qu'est-ce qui est parfait? Okay. Donc, on a bien évolué. Aujourd'hui, que ce soit en termes de scolarité, d'éducation, voilà, que ce soit en termes d'égalité. Bon, j'ai mes propres avis là-dessus. Oui. Je pense que les choses sont faites de sorte à ce qu'on ait quand même déjà bien évolué. Bien sûr. Voilà. Le respect de tous ces droits aussi, on le constate dans notre société. Alors, avec Lova Napilox, sinon Lova Blasiri Santana, alors, c'est vrai que les salons aujourd'hui sont légion. Il y a beaucoup de personnes qui font les nappies. Moi, j'ai envie de poser cette petite question. C'est quoi qui fait la différence entre Lova et aussi les autres? Quand on sait qu'elle a commencé, elle était l'une des premières, sinon la première même à démarrer cette activité. Non, pas la première, pas du tout. L'une des premières. L'une des première, voilà. J'ai été une des pionnières des dreadlocks. Sinon, en termes de nappy, il y avait pas mal de personnes déjà sur place. Et voilà. Qu'est-ce qui nous démarque des autres? Je pense que c'est la touche du boss qui est aujourd'hui notre slogan. La touche du boss, c'est le Seigneur qui m'appelle, qui me fait un don, qui me forme carrément, qui me donne les tips pour devenir meilleur dans ce que je fais, pour offrir quelque chose de bien. Et c'est tout un package. C'est pas seulement dans la beauté des locks, c'est aussi dans l'empathie envers les gens. C'est aussi dans le fait de
de produire quelque chose de presque spirituel. On dira spirituel même. Voilà, pour faire du bien aux gens, pour redonner le sourire, la confiance à certaines femmes, à certains hommes même. Pourquoi pas, voilà. Parce qu'il y a tout le monde. Hein. Oui, aujourd'hui, on a même des perruques, des toupies pour les hommes. Chauves. Ah, OK. Donc, tout le monde a sa place là-bas. Tout le monde a son compte. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup à Lova Blassiri. Un petit conseil à toutes les jeunes filles, hein, à toutes ces personnes qui ont envie de s'adonner à cette activité-là. Hein? Ne faut pas faire comme moi, forcément. Faut pas partir juste sur le tas comme ça. Ça, c'est mon histoire. Voilà, si vous avez la possibilité de vous faire former, faites-le. Faites-le. J'espère pour ma part que le boss ordonnera ou permettra qu'on puisse ouvrir l'école qui est en cours pour pouvoir former la jeunesse, la jeune fille, le jeune homme, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et puis, voilà, faire de la coiffure, des dreadlocks et tout ce qui est tresse africaine, quelque chose d'universel. En tout cas, merci beaucoup. Lova Blassiri. Hein, ça donne beaucoup d'argent, ça, hein? Je ne sais pas trop. Peut-être, on sait en jamais. reparle, on en reparle. En tout cas, merci. Elle va rester, nous, on va rester en place. Nous, on va terminer cette émission. On va faire un petit coucou à Nash, hein, juste un petit coucou. Elle est avec nous dans ce studio. Allez, on va terminer avec le roi Ramadan. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. On va utiliser le micro. Rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire en 30 secondes, hein? On est dans le mois des jeunes. Qu'est-ce qu'on peut dire à toute la communauté qui nous suit en ce moment? Inch'Allah, ce que je peux dire à la communauté, c'est que le mois de Ramadan est venu pour nous former, pour qu'on soit le meilleur musulman après le mois de Carême. Bien sûr. Ne soyons pas meilleurs musulmans seulement que dans le mois de Carême. Et dans le mois de Ramadan, après Ramadan, on doit rester tel que le Ramadan nous a appris. En tout cas, merci beaucoup. À travers vous, on salue toute la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes en plein dans ce mois de jeûne. Allez, on va terminer ce programme avec lui. C'est le roi Ramadan. On se retrouve demain pour encore Matin Bonheur. Que Dieu vous garde. Au revoir. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Siratullah, Siratul Mustaqima. Zikrullah, Saifullah, Hizbullah, Naji Mustaqim. Le roi Ramadan, Ya Mustafa. Vive Maouloud Nabawi. Maulaya Salli wa Salim Daiman. Abada ala Habibika Khairil Khalqi kullihim. Maulaya Salli wa Salim Daiman. Abada ala Habibika Khairil Khalqi kullihim. Huwa al-Habib allazi turja shafa'atuhu li kulli hawli min al-hawali muqtaham. Amin tasaquri jiran li bisi salami man zata dam anjaran min muqlatin bidami. Ya Rasulallah, Ya Habiballah, Ya Siratullah, Siratul Mustaqim. Le Ramadan avec Princesse Tati, le grand sucre des petits bonheurs.